Bonjour et bienvenue dans Politique Première, l'émission qui vous est proposée par les rédactions des Outre-mer Première et de François. Pour sa 5e édition, Politique Première a invité Nicolas Sarkozy. Bonjour Nicolas Sarkozy. Bonjour, merci. Candidat à l'élection présidentielle, bien sûr. Nicolas Sarkozy, je vais vous présenter en quelques mots la façon dont les choses vont se dérouler. On a 26 minutes durant lesquelles vous serez interrogé par 3 de nos confrères des rédactions régionales, mais aussi par Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Laurence Théatin, qui est journaliste au service politique de la rédaction parisienne. C'est d'ailleurs elle qui va tout de suite ouvrir le feu, si vous voulez bien. Le feu, mon Dieu. Le bal. Allez, ouvrir le bal. Ah, le bal. Bon, entre le feu et le bal, alors. Alors, François Hollande a proposé de supprimer le mot race de la Constitution. Vous avez beaucoup parlé des valeurs dans votre campagne. Pourquoi êtes-vous si farouchement opposé à cette suppression? Parce que, madame, s'il suffisait de supprimer les mots MOTS pour supprimer les réalités, alors je vous propose autre chose. Supprimons le mot pauvre. Supprimons le mot chômage. Ça n'a pas de sens. Ça n'a doublement pas de sens. D'abord parce que ce que je pense, c'est qu'il faut s'attaquer aux réalités. Le racisme est malheureusement une réalité. Et on le voit aujourd'hui encore dans l'actualité. Il faut le combattre par tous les moyens. Puis une deuxième chose, c'est que le mot race n'a pas été mis n'importe comment dans le texte de notre Constitution, le préambule. Vous savez, la France n'est pas une page blanche, il y a une histoire. Nous avons connu l'indicible en Europe. L'indicible avec la Shoah. L'indicible. Et la génération des résistants, des fusillés, des déportés, lorsqu'ils sont revenus de cet enfer, car ce fut un enfer, on dit plus jamais ça. Ils ont fait un texte absolument magnifique, en quelque sorte écrit avec leur sang. C'est le préambule de 1946. Ils ont dit plus jamais on ne permettra le racisme en fonction de la race. Alors, supprimer, modifier, casser ce texte, c'est presque blasphématoire à l'endroit de cette génération. Enfin, cela dit, la Constitution a été réformée depuis. Naturellement. Oui, alors, faisons la différence entre la valeur et un article de la Constitution, bien sûr. Mais les scientifiques ont prouvé qu'il n'existait qu'une seule race, la race humaine, qu'il n'y avait plus de race, la race blanche, la race noire. C'est exactement pour ça que les constituants de 1946, les résistants, ont dit cela. Mais madame, si on supprime le mot race, alors le racisme, on l'appelle comment? On le supprime aussi? Et il n'y aura plus de mots pour désigner la chose? Alors, Nicolas Est-ce que Sarkozy, vous croyez que ça fera avancer les choses? Est-ce que vous croyez qu'il y aura 1 centimètre de racisme en moins? C'est la vérité. Un symbole fort. Non. Alors, si, la vérité, c'est le symbole de gens, en l'occurrence M. Hollande, qui veulent travailler sur les mots, sur l'image, comme toujours, et pas sur la réalité. Alors, la réalité, on va y revenir. On reviendra aux valeurs en fin d'émission tout à l'heure. Mais avant, on va revenir à une réalité, c'est celle de Mayotte. Aimé Césaire. On nous attend à Mayotte. Ah, oui, excusez-moi. Ouais. Aimé Césaire, le poète de la négritude. Vous pensez qu'Aimé Césaire aurait voulu qu'on supprime du vocabulaire le mot nègre, lui qui en a fait le poète de la négritude, qui en a fait un étendard. Mais enfin, c'est bien qu'un mot prononcé dans une bouche et dans une autre n'a pas la même valeur. Vous avez parfaitement raison. On va essayer de rejoindre Mayotte parce que l'ennemi, c'est le temps. C'est absolument capital. J'ai fait rentrer Aimé Césaire au Panthéon. C'était le poète de la négritude. Je l'ai rencontré. Il parlait de ça. C'est un poète immense qui n'avait pas peur des mots. Je vous promets qu'on y reviendra en fin d'émission. On parlera peut-être même d'Aimé Césaire, vous verrez. Mais c'est un sujet passionnant. Avant, j'aimerais qu'on aille rejoindre Hakim Ali Saïd, qui est journaliste à Mayotte. Bonjour, Hakim Ali Saïd à Mayotte. Nicolas Sarkozy, une grande partie des leaders politiques de cette île de l'océan Indien appellent à voter pour vous, juste pour que les Mahorais vous disent merci d'avoir départementalisé leur île. En même temps, la population de cette île vous reproche d'avoir annexé à cette départementalisation un pacte qui prévoit une égalité sociale avec la France métropolitaine dans un délai de 25 ans. Conséquence, les grèves se multiplient, la contestation sociale est grandissante. Quelle solution aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, pour contenir cette contestation sociale? Alors, Nicolas Sarkozy... Apparemment, il pleut. Il pleut à Mayotte, à Mayotte. Bon, j'adresse mes amitiés à tous les Mahorais, mais alors, je ne comprends pas bien la question. On me reproche quoi? D'avoir tenu parole. Ça fait des décennies que M. Mitterrand, M. Chirac, tous mes prédécesseurs promettaient la départementalisation. Des décennies. Puis il y avait toujours une mauvaise raison pour dire on ne la fera pas, la départementalisation. Aujourd'hui, Mayotte est un département. Alors je peux peut-être poser la question autrement. Est-il normal que dans un département français, en l'occurrence Mayotte,
on pille les magasins d'alimentation. Non, ce n'est absolument... D'abord... Et quelle conclusion vous en tirez? Alors, deux choses. D'abord, dans un département français, on respecte les valeurs de la République. On ne casse pas. On n'utilise pas la violence. Je le dis à tous, l'ordre républicain sera respecté à Mayotte comme ailleurs. Mais là, c'est des magasins d'alimentation, hein, c'est pas des baskets, c'est pas des écrans plats. Ça pose peut-être un problème, non? Non, mais deuxièmement, il y a une grande pauvreté à Mayotte. C'est ça le problème. Bon. Est-ce qu'on peut prévoir exactement les mêmes prestations sociales quand on est à des milliers de kilomètres de la métropole, au cœur de l'océan Indien, à côté des Comores, ou lorsque l'on est en région parisienne? À l'évidence, non, parce que le niveau de vie n'est pas le même, parce que les conditions sont différentes. On a prévu une adaptation, de la même façon qu'on a prévu une adaptation sur le code de la famille. Parce que j'ai dit aux Mahorais, attention, la République, c'est la République. Dans la République, les hommes et les femmes sont à égalité. Cela dit, un département reste un département. Mais bien sûr, mais je l'ai fait, je l'ai voulu, et nous avons prévu de façon tout à fait transparente un calendrier pour arriver la départementalisation n'a pas permis que le prix du riz baisse, quoi. Hein, mais bien sûr. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'il ne fallait pas faire la départementalisation? Non, mais vous avez suscité un espoir, et peut-être que cet espoir a été, en faisant la départementalisation, les populations peut-être étaient un peu déçues. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire l'inverse? Attendez, je vais répondre à une question à la fois. La départementalisation, c'était une revendication, j'allais dire identitaire, d'appartenance à la France pour des Mahorais qui avaient choisi de façon constante l'appartenance à la France. On ne va pas me reprocher d'être le seul à avoir tenu. Si je n'avais pas tenu cette promesse, le prix du riz n'aurait pas baissé non plus. Alors qu'est-ce qui se passe à Mayotte comme ailleurs? Ce sont des territoires isolés, où il n'y a pas assez de développement économique endogène, où il n'y a pas assez d'agriculture sur le territoire, et où naturellement ça coûte cher de faire venir des matières premières essentielles de l'extérieur. D'où, indépendamment de la départementalisation, ma volonté de développer un projet économique où il n'est pas normal qu'on importe des œufs, il y a de quoi faire avoir des œufs là-bas, où il n'est pas normal que l'agriculture ne soit pas plus encouragée, où toute la viande qui est consommée dans nos départements vient de l'extérieur. Pourquoi? Il n'y a pas possibilité de faire de l'élevage, il y a de la terre, il y a de l'eau, il y a du soleil. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire l'inverse, c'est-à-dire commencer à préparer le terrain au niveau des prestations sociales et ensuite arriver à la départementalisation? Puisque là, effectivement... Vous trouvez que je l'ai fait trop vite? Enfin, je trouve. Manifestement, les Mahorais, oui. Enfin, je ne sais pas, je ne vais pas me prononcer. Je ne sais pas si les Mahorais trouvent ça. J'ai été là-bas. J'ai parlé devant des milliers de gens. Ce qui se passe, c'est que ça a suscité beaucoup d'espoir. Madame, si je ne l'avais pas fait, j'aurais fait l'émission politique avec le plus grand plaisir et avec vous, avec le plus grand plaisir, et vous m'auriez dit, enfin, Monsieur Sarkozy, vous aviez promis, vous n'avez pas tenu. J'ai tenu, j'ai promis, j'ai tenu, et on me dit dans le fond, est-ce que vous ne l'avez pas fait trop vite? Vous voyez, ça devient difficile de satisfaire tout le monde. Hein. Oui, alors, donc, on va élargir la vie chère... Parce que la vie chère, c'était Mayotte, Laurence. Voilà, justement, la vie chère, Mayotte, la Guyane, on a vu la Réunion récemment. Donc la vie chère est devenue donc, un sujet brûlant. Vous avez affirmé, le soir de votre déclaration de candidature, que vous n'avez pas tout réussi. Est-ce que sur ce point, vous pensez avoir réussi? Est-ce que vous pensiez au pouvoir d'achat? Il y aura encore beaucoup d'autres choses à dire. Enfin, si la République française n'était pas présente dans nos outre-mer, le pouvoir d'achat, on verrait ce qu'il serait. Hein, comparons avec les îles autour, hein, notamment dans l'océan Indien, quand on regarde ce qui se passe à Madagascar et ailleurs. Deux réponses là-dessus. Le développement économique endogène, je n'y reviens pas. Je crois à la nécessité absolue de sortir nos outre-mer de la seule question du tourisme. Très importantes, mais qui doivent être des terres de production. Mais il y a une deuxième chose que je veux dire, c'est que la concurrence, ça ne fonctionne pas bien. Que les prix soient plus chers, je peux le comprendre pour des raisons d'éloignement, quand on fait venir des produits de métropole. Mais il y a des situations où ça ne va pas. Si les Français me font confiance, à nouveau, je ferai en sorte, dans les 6 mois qui suivront mon élection, que l'autorité de la concurrence repense complètement la question des prix et de la distribution outre-mer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous sommes convaincus, après enquête, qu'il y a des distributeurs qui exagèrent sur les prix, alors l'autorité de la concurrence obligera certains secteurs à s'ouvrir à la concurrence. Oui. Je crois à la concurrence et je refuse le monopole.
Alors concrètement, par exemple, Nicolas Sarkozy, on l'a vu à La Réunion dernièrement, ça a commencé par le prix de l'essence, c'était vrai aussi en Guyane au début des événements, ça a été tout le temps avec la Guadeloupe et autres. Comment pourriez-vous faire, quelles propositions pourriez-vous faire pour que le prix de l'essence soit gelé ou baisse, comme l'ont proposé, gelé, comme l'ont proposé par exemple les élus guadeloupéens? Enfin écoutez, geler le prix de l'essence. On achète le pétrole aux pays producteurs. Comment pouvons-nous dire qu'on va bloquer le prix de l'essence? On va le bloquer auprès de qui? De l'Arabie Saoudite? De l'essence qu'on achète, c'est du pétrole. Non mais peu importe, c'est le pétrole. On sait bien qu'entre le prix du pétrole et le prix de l'essence, il y a une différence, Nicolas Sarkozy. Il y a un baril de Brent, qui est un cours mondial, qui pousse à la hausse pour un certain nombre de raisons géostratégiques. La première chose qu'il convient de faire, c'est de ne pas toucher à l'industrie nucléaire française, qui, grâce à cette industrie, fait qu'on paye l'électricité 35% moins cher que les autres. Bien sûr, c'est la raison pour laquelle j'ai développé, notamment à La Réunion, l'objectif qui est le nôtre, de rendre La Réunion autonome grâce à l'énergie solaire, que j'ai encouragée, subventionnée et que nous avons développée dans des conditions considérables. Je pense vraiment que La Réunion peut être autonome. Alors, le monde économique me reproche quoi? D'avoir supprimé la défiscalisation sur le photovoltaïque. Non, la défiscalisation sur le photovoltaïque, nous l'avons ramené à un niveau raisonnable. Pourquoi? Parce qu'au prix où il était, c'est vous et c'est tous les habitants de nos outre-mer qui voyaient leurs factures augmenter, puisque pour le photovoltaïque, on produit de l'énergie photovoltaïque qui est achetée obligatoirement par EDF. Si on l'achète trop cher, c'est le consommateur, notamment en Outre-mer, qui le paye trop cher. Donc on ne réglemente pas les prix. On est déjà un petit peu en retard, mais c'est normal, la discussion est passionnante. Nicolas Sarkozy, on va rejoindre tout de suite quelqu'un qui a rendez-vous avec nous. C'est Alex Robin qui est en Guyane. Bonsoir, Monsieur Sarkozy. Vous avez choisi la Guyane récemment pour présenter vos vœux aux Outre-mer, un département confronté à de multiples problèmes, dont celui de la délinquance. Une délinquance multiforme. Vous connaissez celle liée à l'orpaillage clandestin, plusieurs morts enregistrés ces derniers mois. Mais il y a aussi la délinquance que l'on qualifiera d'ordinaire, mais qui prend des proportions inquiétantes avec là aussi de nombreuses pertes en vie humaine, comme ici récemment sur cette plage des Salines à Rémy-Montjoly. La situation est donc préoccupante. Quel peut être votre engagement face à un tel phénomène de violence? Bon, je salue mes amis de Guyane, qui est un territoire où je me suis rendu à de nombreuses reprises. Et vous savez, la confiance et les liens qui me lient avec le président de la région. Deux choses. Je suis le président de la République qui a engagé l'armée française, je dis bien l'armée française, dans la lutte contre l'orpaillage. Parce que ce n'est pas simplement le trafic de l'or, c'est la prostitution. Et tous les trafics qui vont autour. Il y a, à la minute où je vous parle, 3000 soldats français engagés dans cette lutte. Jamais cela n'avait été fait et nous obtenons des résultats spectaculaires. S'agissant de la délinquance, disons les choses comme elles sont, nombre de cette délinquance vient du Suriname et du Guyana, à ne pas confondre naturellement avec la Guyane. J'ai pris un certain nombre de décisions, notamment pour côté le Brésil, donc en fait. Bah, si vous voulez. Je ne vous entends pas prononcer. Il y a le Brésil, la frontière, bien sûr, mais entre le Brésil et la Guyane étant importante. Écoutez, disons les choses comme elles sont. Le Brésil est un État quand même mieux organisé que l'État de Guyana ou l'État de Suriname. Il y a les orpailleurs clandestins. Qui viennent du Brésil. Oui. Mais quand j'en ai vous dit y un étiez, mot. d'ailleurs, il y a eu une fusillade. Entre eux, oui, bien sûr. Mais on met une pression sur eux. Enfin, écoutez, avant moi, jamais un président de la République n'avait engagé l'armée contre ces trafiquants. Le nouveau commissariat de Cayenne, le terrain a été choisi, les crédits ont été débloqués. Nous avons renforcé les effectifs, notamment pour Cayenne. Je ne laisserai pas dériver ce territoire de la Guyane qui a un potentiel extraordinaire, qui est le laboratoire de la biodiversité du monde, qui a avec Kourou la plateforme technologique avancée du spatial, pas simplement français, européen, et qui est en plus un territoire extrêmement jeune. C'est pour moi une priorité. Nous allons continuer l'effort engagé. Nicolas Sarkozy, quand même, là on vient de parler de la Guyane, mais vous avez été en 2007 élu sur le pouvoir d'achat, la sécurité. Or, on voit bien que ce soit en Guadeloupe, que ce soit en Guyane, dans tous les territoires d'outre-mer, il y a des problèmes de sécurité. Vous n'avez pas l'impression qu'il vous a manqué quelque chose? Parce qu'en Guyane, le taux des homicides, il est 14 fois plus élevé que dans l'Hexagone. D'abord sur le pouvoir d'achat, comme vous le savez, le seul pays d'Europe
qui a vu le pouvoir d'achat progresser chaque année malgré la crise, les statistiques sont à la disposition de chacun, c'est la France. Il est quand même 84% plus Permettez-moi élevé, de vous dire que malgré la les crise, départements d'outre-mer. nous, dans aucun département d'outre-mer, on a baissé les retraites, on a baissé les salaires des fonctionnaires, on a baissé... Ça, c'est pour le pouvoir d'achat. C'est pour le pouvoir d'achat. Pour la Sur sécurité. la sécurité, j'ai engagé un combat mais extraordinaire. Depuis 2002, ministre de l'Intérieur, vous croyez que je n'ai pas fait tout ce qui était humainement possible de faire? Donc vous pensez qu'avec Madame Royal, ça aurait été mieux? Est-ce que vous pensez qu'il y a un habitant d'outre-mer qui pense que c'est facile de lutter contre l'insécurité et que je n'ai pas fait preuve d'assez d'énergie et d'assez de volonté? Mais en 10 ans, vous avez réussi ce que vous vouliez. En 10 ans, vous avez réussi ce que vous vouliez. Moi, vous savez, tant qu'il y a un délinquant, je n'ai pas réussi. Ça continue. Mais est-ce que vous croyez que c'est normal? Je suis insulté jour après jour pour la fermeté dont je fais preuve, pour l'engagement que je fais preuve en soutien des forces de l'ordre. Oui, mais par exemple, vais alors donc ici dire ah bah vous n'avez pas fait assez. Mais en Guadeloupe, par exemple, les atteintes physiques ont augmenté à la personne. Ce sont les premiers départements, sauf sur certains points, à part Seine-Saint-Denis et Bouches-du-Rhône. Sur les atteintes à la personne, c'est les violences intrafamiliales, vous le savez parfaitement. Les violences crapuleuses ont diminué. Les violences intrafamiliales ont augmenté. Ce sont des territoires jeunes. Mais là aussi, quand je vois la Guadeloupe, son dynamisme, la jeunesse qui est en Guadeloupe, j'ai gardé un souvenir extraordinaire de mon dernier déplacement en Guadeloupe, en Martinique. Je suis le président de la République qui a été le plus souvent outre-mer. J'ai fait 12 déplacements. Ce sont des territoires, je vais vous dire une chose, j'ai la passion de ces territoires. Alors, et j'ai toujours été bouleversé par l'accueil qui m'a été réservé. J'ai voulu d'ailleurs répondre à la mémoire blessée parfois de ces territoires. Je pense à l'esclavage, notamment, je pense à la période coloniale. J'aime ces territoires. Je m'y sens heureux et confiant. Et je dis à tous ces jeunes, la solution, ce n'est pas la violence, c'est le développement économique, c'est la formation pour vous. J'irai à La Réunion bientôt et je ferai un certain nombre de propositions pour favoriser le développement économique de tous vos territoires. J'aurai l'occasion de le dire lorsque j'irai là-bas. Sur place, parce que je ne crois pas à l'assistanat, je crois à la formation, je crois à l'économie, je crois à la capacité de ces territoires de porter eux-mêmes leur développement. Alors Nicolas Sarkozy, le temps passe de plus en plus vite avec vous, il faut croire. On va aller rejoindre la Polynésie où nous attend Natacha Silagi. Bonjour Nicolas Sarkozy. En Polynésie, les anciens travailleurs des sites nucléaires qui ont développé un cancer quelques mois, voire quelques années après leur activité, se plaignent de ne pas être pris au sérieux. L'élargissement de la loi Morin va-t-il permettre de mieux indemniser les victimes reconnues du nucléaire? Oui. Oui, c'est pour l'instant 2 dossiers sur 670. Alors, ça fait peu quand même. J'aurai l'occasion là aussi de me prononcer. J'ai levé un tabou. C'est-à-dire que j'ai ouvert le dossier de l'indemnisation des victimes du nucléaire. Personne ne l'avait fait avant moi. C'était un sujet dont on n'avait pas le droit de parler. Non seulement je l'ai évoqué, j'ai fait voter un texte, je veillerai à ce que l'administration ne soit pas trop dure pour qu'il y ait davantage d'ayants droit qui puissent. Je vous le rappelle, 2 sur 670 aujourd'hui. Attendez, on est au début. Il y a un écart terrible quand même. Jusqu'à présent, on refusait d'en parler. Même le principe, on n'avait pas le droit de l'évoquer. Cela dit, les associations sont quand même fortement mobilisées. Donc, elles ont raison. Et il y a eu des injustices, il y a eu des souffrances. Pas à mon époque. Pas à mon époque. À moi, il m'appartient de régler cela. La Polynésie est un territoire qui a beaucoup souffert. Qui a souffert des essais nucléaires à l'air libre, qui a souffert de la crise économique et de la pression sur le tourisme, et puis disons qu'il a souffert d'une grande instabilité. C'est un territoire qui est grand comme l'Europe, avec 220 000 ou 250 000 habitants, et qui mériterait d'avoir une classe politique locale qui prenne davantage en main les affaires du territoire. L'État ne laissera pas tomber. J'ai entendu la revendication des victimes. J'y ferai droit, pas à tout le monde, bien sûr. Il faut qu'on regarde ça précisément, mais ce n'est plus un sujet tabou. Donc vous n'êtes pas pour accorder une indemnisation systématique comme aux États-Unis, par exemple? L'indemnisation systématique avec l'argent du contribuable, notamment le vôtre, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je reconnais qu'il y a un problème. Et pourtant, Obama l'a fait. Oui,
Enfin, écoutez, ils sont aux États-Unis d'Amérique, je ne Et ce connais n'est pas pas le aux victimes dossier. de prouver. Voilà, bien aux sûr. États-Unis, De se prouver. base sur le lien de causalité, alors qu'effectivement, ici, c'est Qu'est-ce et qui c'est vous très gêne compliqué. Il y a la méthode de Qu'est-ce qui vous calcul. gêne dans la façon de faire des verrai à Américains? ce que je verrai. D'abord, on est en France. Donc, et moi, je ne suis pas candidat à la présidence des États-Unis Mais d'Amérique. dans leur façon de faire. Ce qui me Il gênait. vous arrive de vous comparer à l'Allemagne, on ferait des choses aussi bien que l'Allemagne, on peut faire des choses aussi bien que les États-Unis, par exemple. L'Allemagne, c'est notre voisin, et nous avons ensemble un projet qui s'appelle le projet européen. Vous vous avez entendez un très bien ami, avec je crois. Barack Obama. Ah, ça, c'est vrai. Je l'aime beaucoup et je l'adore. Oui, alors qu'est-ce qui vous gêne dans la façon de faire des Il n'y a rien Américains? qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est dans la façon dont vous prenez la question. D'abord, oui ou non, est-ce moi qui ai débloqué le dossier? Oui, Ah ben, oui ou vous non? n'avez pas tellement le choix. Oui. Oui. Non, mais oui ou non? Pourquoi vous ne répondez pas? Oui, vous l'avez C'est débloqué, intéressant. mais vous n'avez pas. Ok, d'accord. Deuxièmement, vous me dites, je n'avais pas le choix. Ah bon? Mais M. Mitterrand, il n'avait pas le choix non plus? M. Chirac, il n'avait pas le choix non plus? Il y a Je eu l'ai une forte fait, mobilisation je des vais, associations. mais ils ne peuvent pas faire pour ça. Je l'ai fait parce que je trouve que quand il y a une injustice et que des gens ont souffert, on doit tenir compte de cette injustice. Troisièmement, est-ce que le texte qu'on a fait voter par l'administration par derrière a été vécu de façon et interprété de façon trop rigoureuse? Sans doute. Et j'aurai l'occasion lors de mon prochain déplacement de dire ce qu'il en est. Est-ce que vous allez étendre au Gambier, par exemple, juste à Papeete, comme vous l'avez annoncé, Vous ou savez, également au je ne Gambier? suis quand même pas candidat pour être le ministre D'accord. de l'Outre-mer. Alors, donc, pas d'essai. Excusez-moi, ne me posez pas trop de colle quand même. J'essaye d'être le plus compétent possible. Au reste Mais de j'avoue- l'archipel, à d'autres îles que l'archipel. J'avoue, alors, De l'archipel. et je comprends, vous de voyez, Tahiti. je comprends votre amour, y compris à vous les journalistes, pour ces territoires d'outre-mer. Je comprends et je le ressens. Et c'est toujours des territoires où il y a de la passion et où on me demande une connaissance intime dans le détail de tous les dossiers. Je veux dire une chose importante à tous les habitants de ce territoire. Pour moi, ils sont sur le territoire de la République française. Et je vais leur donner la chance de leur développement. Tous autant qu'ils sont, ils ont des éléments forts qui leur permettent de vivre de leur travail, de leurs compétences et de leur mérite. Alors, il n'y a pas d'essai nucléaire aux Antilles, mais il y a eu, enfin, il y a voilà, le chlordécone, avec donc un problème similaire, des cancers qui ont été provoqués. oui. Voilà. Donc, si vous êtes réélu sur ce dossier, est-ce qu'il va avancer? Parce qu'il y a un reproche qui est fait, c'est que par exemple pour Servier ou pour les prothèses PIP, il y a eu donc un engagement de l'État. Et là, sur le chlordécone, il y a Sur le rien. Vous sentez bien le parallélisme Bien sûr, avec bien sûr. les essais nucléaires et leurs conséquences, quoi. Non, C'est mais- toujours la même question. C'est toujours le principe de précaution, c'est toujours si l'État a été défaillant à un moment donné de son histoire, il doit en assumer les conséquences. Ce principe est inscrit dans notre Constitution, je veillerai à ce qu'il soit respecté. Mais sur les affaires Servier ou des prothèses mammaires, enfin, la justice a travaillé, travaille encore, avec diligence. Je veillerai à ce qu'il en soit ainsi pour les Antilles. Nicolas Sarkozy, il nous reste un tout petit peu de temps. Je vous avais promis qu'on reviendrait sur les valeurs. Il y a quelque temps, donc il y a eu faire une polémique plaisir, à j'en suis l'Assemblée sûr. nationale. Serge Letchimy a fait une déclaration en répondant à la phrase de Claude Guéant, votre ministre de l'Intérieur, sur l'inégalité supposée des civilisations. Il a été l'objet d'une menace de sanction. Vous condamnez les propos de Serge Letchimy? Vous seriez associé, si vous aviez été député, à cette demande de sanction? Bon, je connais M. Letchimy, qui est un homme de qualité que j'apprécie. Il a été beaucoup trop violent ce jour-là. Beaucoup trop violent. On ne sert pas la cause qui est la sienne en étant violent. On ne répond pas à une blessure par une autre blessure un peu plus profonde. Et je pense par ailleurs qu'il y a suffisamment de problèmes à régler dans notre pays pour qu'on ne se livre pas à des polémiques de cette nature en se faisant des procès d'intention. Elle vient du camp. Enfin, c'est quand même M. Guéant qui a lancé. Les propos de Serge Letchimy étaient outranciers eux aussi. Pas celui de Vous pensez- Claude Guéant, par et- contre. Je pense qu'ils étaient maladroits. Est-ce Et que vous- s'agissant de la sanction, ce n'est pas le gouvernement, c'est les le parlementaires entre eux-mêmes qui Oui. se sanctionnent. Est-ce que vous pouvez comprendre, ou est-ce que vous comprenez, que quelqu'un, effectivement, comme Serge Letchimy ou des gens en Outre-mer, en Guadeloupe, Martinique, qui ont refusé d'accueillir M. Guéant, est-ce que vous comprenez Non, qu'il il y puisse a être eu- il y a eu 50 blessé, personnes. Il y a eu voilà, enfin, en 50 tout cas, Victorin Lurel et Jacques Gillot en Oh, Guadeloupe. bah, et enfin, Serge Victorin Lurel, qui est l'ami de M. Hollande, s'il n'a pas accueilli le ministre de l'Intérieur, c'est parce qu'il fait de la politique. Victorin Lurel est suffisamment intelligent et malin, ne le mettez pas sur des Victorin problèmes. Lurel, qui est le président du Conseil Ne le mettez régional pas sur et- des problèmes de principe, là où il n'y a que de la politique politicienne. Nicolas Sarkozy,
Ce qui vient de se passer à Toulouse, devant cette école confessionnelle juive, qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion? De l'horreur. C'est une tragédie. Je n'ai pas d'éléments qui me permettent de savoir pourquoi on fait ça. Mais je ne peux pas accepter cela. C'est cette idée qu'on puisse massacrer devant une école d'enfants juifs. C'est une tragédie. Et qu'il y ait des fous qui soient capables de faire ça, c'est une tragédie. Voilà. Et ça nous renvoie à la profondeur de la nature humaine chez certains êtres humains qui n'ont d'être humain que le nom. Et qui n'en ont pas les pratiques et le respect de la dignité et de la vie, qui devraient être sacrés. Nicolas Sarkozy, on arrive au terme de cette émission. Je vais vous demander d'être très bref parce qu'il nous reste très peu de temps, mais je vous pose la question traditionnelle à chacun qui s'est succédé sur votre fauteuil. Vous êtes réélu le 6 mai. Quelle est la première mesure que vous prenez vis-à-vis des Outre-mer? Je suis réélu le 6 mai. J'irai avant l'été en Outre-mer. On verra où. Pour développer un programme pour présenter un programme de développement économique endogène sans précédent. Je veux que l'Outre-mer reprenne confiance en elle-même. Nicolas Sarkozy, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité, parce que chaque fois que je peux parler aux habitants d'Outre-mer, c'est pour moi... Vous en êtes ravi. Oui, c'est vrai. Parce que je veux dire une chose, je me sens... Enfin, comment dire, c'est très curieux. Je ne suis pas né Outre-mer, je ne suis pas né en Méditerranée, et pourtant je me sens proche de ces populations. Et pourtant, je ne suis pas insulaire moi-même, mais vraiment, j'aime leur spontanéité, leur intelligence. C'est leur caractère passionné? Peut-être que je suis un passionné aussi. Peut-être que vous m'avez percé. Nicolas Sarkozy, merci. Laurence, merci. Puis nous, on se retrouve bientôt avec d'autres candidats à l'élection présidentielle. En période d'égalité. En période d'égalité. Bon merci de nous avoir suivis. Bon courage pour la période d'égalité. On n'en manque pas de courage. On ne vous fait pas dire. Ça, je le sais. Merci de nous avoir suivis. Et puis, on vous souhaite une bonne semaine. Et à bientôt.